la parole de Dieu ce matin, si vous le voulez bien, dans Osée chapitre 10. Alors moi, je vais le lire dans la traduction français courant. Hein. Osée chapitre 10, à partir du verset 12. On lira les versets 12 et 13. Osée chapitre 10, versets 12 et 13. Osée chapitre 10, versets 12 et 13. J'entends encore des Bibles qui se tournent, donc j'attends encore. Osée chapitre 10, à partir du verset 12. Donc, dans la traduction français courant, il est écrit ceci: « Semez ce qui est juste, et vous récolterez la bonté. Défrichez-vous un champ nouveau. Le moment est venu de vous tourner vers le Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne répandre sur vous le salut. Mais vous avez cultivé le mal et récolté le crime. Vous avez mangé le fruit de la trahison. Israël, tu as mis ta confiance dans des manœuvres politiciennes et dans le grand nombre de tes soldats. » Là, nous voyons clairement que Dieu s'adresse à son peuple, au peuple d'Israël, qui s'est quelque part écarté de lui, qui a mis sa confiance dans ses propres moyens, dans ses propres forces, et Dieu lui lance un appel. Et je crois que cet appel, même si on n'est pas dans le contexte d'Israël, même si on ne s'est pas écarté de Dieu, même si nous marchons avec le Seigneur, cet appel, il retentit encore pour nous aujourd'hui. Le premier point, Dieu dit semer. Voilà un ordre que Dieu nous donne, l'ordre de semer. De semer, mais pas n'importe quoi, pas n'importe comment. On ne peut pas semer, essayer de vouloir rendre témoignage, si finalement notre vie n'est pas conforme avec ce que l'on dit. Parce que sinon, aux yeux de ce monde, on passera pour des rigolos, tout simplement. Si un exemple, je témoigne de Dieu et que je suis exécrable dans mon travail, je suis exécrable dans ma famille, je suis quelqu'un d'insupportable, les gens ne sont pas dupes. Ils ne se laissent pas tromper par les paroles, mais ils regardent à ce que nous sommes. Alors bien sûr, des êtres tellement imparfaits, je vous l'accorde, et c'est aussi parfois l'occasion de rappeler, je suis chrétien, mais ne m'en veux pas, j'ai encore du travail. Semer, mais pas avec n'importe quoi et pas n'importe comment. Prudence à ce que l'on sème par nos actes, par nos paroles. Il est écrit, vous avez cultivé le mal, vous avez récolté le crime. Ce que nous disons a des conséquences, et parfois des conséquences très positives. Valorisez constamment un enfant, et vous en ferez quelqu'un qui remportera des victoires. Dévalorisez-le sans cesse, rabaissez-le sans cesse, et vous en ferez quelqu'un de dépressif, quelqu'un qui s'isole, quelqu'un qui est malheureux, quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau, quelqu'un qui n'arrive à rien. Il y a une réalité, c'est que si à un moment on ne se reprend pas et qu'on ne prend pas nos vies en main, bien souvent ce qu'on nous a dit durant notre enfance va nous influencer dans notre vie d'adulte. Voilà pourquoi j'aimerais peut-être encourager ce matin quelqu'un à te dire, sème quelque chose de bon dans le cœur de ton prochain, sème quelque chose de bon dans les oreilles, dans le cœur de ton frère, de ta sœur en Christ, sème de bonnes choses, parce que ça aura forcément des conséquences positives, vraiment. Moi, certains, vous avez déjà entendu mon témoignage, on m'a répété sans cesse durant mon enfance que j'étais un bon à rien, et vous savez quoi, je le croyais. Et à force de le croire, je le suis devenu. Et je dis souvent quand je parle du service dans l'église, etc., et que les gens me disent, mais moi je sais rien faire, mais t'inquiète pas, moi aussi je savais rien faire. C'est vrai, c'est rassurant ça. Hein. Moi je savais rien faire, et il y en a plein au milieu de nous qui pourraient dire, mais moi je ne savais pas faire grand-chose, hein, mais il y avait juste mon cœur qui bouillait pour servir. Et moi je crois que quand Dieu voit notre cœur, et ensuite il nous qualifie. Mais tout ça pour dire que, à force d'entendre des choses, elles descendent dans nos cœurs et elles deviennent des actions, elles deviennent un comportement, elles deviennent une attitude.
Prudence à ce que l'on sème. Parce qu'on peut donner confiance à quelqu'un, mais on peut aussi le détruire par nos paroles. Combien de fois, dans certaines églises, même dans notre parcours, on a pu, des fois, même on s'en repent, mais on a pu détruire quelqu'un par nos paroles. On a pu semer des choses tellement mauvaises, tellement négatives que ça a détruit la personne. Combien de... Alors j'ai souvent tendance à dire, pour les personnes qui sont là, qui sont de passage, j'ai souvent tendance à dire que l'Église est composée de gens imparfaits, donc ne vous attendez pas à trouver une Église parfaite. Sinon, virez le pasteur et virez chacune des personnes et laissez simplement Dieu. Là, elle sera parfaite. Mais l'Église, c'est le rassemblement des croyants qui s'attendent à Dieu et qui se laissent changer par le Seigneur. Mais combien d'églises se sont retrouvées dans des divisions, ont été détruites et ont vu leur nombre diminuer, jusqu'à mettre la clé sous la porte tout simplement parce que ce qu'ils semaient n'était pas en adéquation avec le cœur de Dieu. Ça semait de la critique, ça semait de la calomnie. Au lieu d'avancer ensemble, eh bien, il y en a 2 qui avancent, 3 qui reculent. Moi, dans mon passé, j'ai vu ça. Je ne sais pas où est-ce, notamment ces églises que j'ai pu voir, notamment une, je ne sais pas où est-ce qu'elle en est aujourd'hui. Mais parce qu'ils se sont tellement arrêtés sur leurs acquis, les acquis du réveil, le réveil de Pentecôte. J'ai envie de dire une chose, le réveil de Pentecôte ne sauve personne. Hein. Ce qui sauve, c'est le salut en Jésus-Christ. Ils sont tellement reposés sur leurs acquis. Puis, vous savez, le temps passe, la vie de l'Église passe, et puis nos enfants se marient avec les enfants du frère ou de la sœur, et puis ensuite les petits-enfants se marient aussi, et puis les familles grandissent comme ça dans l'Église, et puis à un moment, on s'aperçoit qu'on n'a même plus d'évangéliser parce que nos enfants se convertissent, puis on se retrouve à 50, 60, 100, 200, puis ça nous suffit. Mais ça dure qu'un temps. Si on ne recherche pas le souffle de Dieu, si on ne recherche pas, l'onction de Dieu, si on ne sème pas de bonnes choses, tôt ou tard, chasser le naturel, il revient au galop. Et puis petit à petit, eh bien, l'Église, je dirais, on sème des mauvaises choses et on en arrive un jour d'une Église de 100 personnes que j'ai connue se retrouver à 20 personnes, 15 personnes. Eh bien, excusez-moi, je trouve ça triste. Et quand on connaît l'histoire, eh bien, on se dit, oui, en effet, il y a des choses mauvaises qui ont été semées. Attention avec ce que l'on sème dans nos paroles, dans nos actes. Semer ce qui est juste, la parole de Christ. C'est notre devoir de semer, notre devoir de témoigner. Un chrétien qui ne témoigne pas, c'est un chrétien malheureux. Je ne sais pas vous, mais vous savez, des fois on se laisse prendre par l'activité. Quand je n'ai pas l'occasion de témoigner, je me sens malheureux. Et on va venir ensuite dans les projets. J'espère vraiment qu'on va pouvoir se mettre en action, témoigner davantage et faire encore ce que Dieu nous demande de faire. Semer du bon fruit, le fruit de l'esprit, la patience, la bienveillance, l'amour, la maîtrise de soi. C'est important que nous semions ça dans l'Église parce que si on sème ça entre nous, si on sème et si on sème, vous avez compris, si on sème ça entre nous, eh bien, ceux qui viendront le verront. J'ai entendu parfois des témoignages de personnes qui disent « Je suis entré dans cette église, j'ai rien compris au charabia du pasteur, j'ai rien compris à ce que les gens disaient, mais il y avait quelque chose là, je ne l'ai pas retrouvé dans le monde, ces gens-là, ils s'aimaient. » Que le Seigneur nous donne de voir des personnes qui se convertissent, qui se font baptiser et qui rendent ce témoignage. Je suis rentré dans cette église et ces gens-là, ils s'aiment. Et je crois que c'est ce qu'on a travaillé ensemble, c'est ce qu'on va continuer de travailler ensemble, à faire en sorte à ce que notre amour les uns pour les autres grandisse. Semer la parole de Christ, semer ce qui est juste, dit le Seigneur. Et qui est le juste par excellence avec un grand J? C'est Jésus. Il est la justice faite chair, il est la parole faite chair, la parole incarnée. Et nous avons besoin toujours de semer, que notre semence soit fondée sur Christ, sur la parole de Christ. Jésus va dire, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles, ma parole, elle ne passera pas. Nous n'avons pas le droit, et ça serait une insulte
à notre Seigneur Jésus. Ça serait bafouer le sacrifice de Christ. Ça serait mettre à néant ce que Jésus a fait sur la croix que de semer autre chose que la parole de Dieu. Que la parole de Christ. Il est la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu faite livre, mais un jour, la parole de Dieu faite chair est venue sur la terre. Il est important que toujours notre témoignage soit centré sur Jésus. Semer ce qui est juste, semer la parole de Christ autour de nous. Au travers de nos paroles, au travers de notre caractère, de nos réactions. Le premier témoin, ce n'est pas notre bouche, c'est notre caractère. Et je ne sais pas si je suis le seul, mais bien souvent, je dis, Seigneur, change mon caractère. Je ne veux pas me dire, que Dieu me garde de ça, de me dire, je suis comme ça, c'est pas autrement. De toute façon, c'est comme ça, mon père était comme ça, ma mère était comme ça, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Si ton caractère dessert l'œuvre de Dieu, il doit changer. En tout cas, les traits de ton caractère, hein. Bien sûr, vous m'avez compris. Et pour semer, il faut agir. Tout chrétien est appelé à servir Dieu. Dernièrement, je répondais à une question sur les réseaux sociaux de quelqu'un qui me demandait comment reconnaître son appel. Je lui ai dit, bien, tu vas dans Actes chapitre 1er, verset 8, et tu sais c'est quoi ton appel. Souvent, on met l'accent sur... Vous savez, on a l'impression que parfois, dans nos milieux évangéliques, devenir pasteur ou prédicateur, c'est un peu une promotion. C'est une réussite sociale. Franchement, je vous dis clairement, quand Dieu m'a appelé au ministère, trouve-en un autre. J'ai dit, trouve-en un autre. Bien sûr, il y a l'appel au ministère, il y a l'appel à des services particuliers, mais le premier appel que Jésus nous lance, il est dans Actes chapitre 1er, verset 8. Vous serez mes témoins. Et ça, c'est un appel que Dieu lance à tout le monde. Que tu sois timide, que tu aies la parole facile, que tu sois, peu importe, Dieu t'appelle à être son témoin. C'est le premier appel que Dieu nous lance. Et puis je disais souvent l'appel, parce que certains me posaient des questions sur le service, etc. Je disais, moi je résume toujours mon service dans l'église depuis ma conversion à un seul texte, j'oublie toujours la référence, pardonnez-moi. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. J'étais pas chantre, je chantais comme une casserole, j'étais pas guitariste, j'étais pas musicien, loin de là, j'ai essayé, c'était une cata. Je ne savais pas faire grand-chose. Mais quand je me suis donné au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, je veux faire quelque chose pour toi. Je ne veux pas rester les bras croisés. Qu'est-ce que je peux faire? Et puis petit à petit, il y a eu, le pasteur lance un appel, on a besoin de renforcer les équipes de ménage présents, on a besoin, tac, et puis petit à petit, c'est le Seigneur qui travaille. La seule chose qu'il nous demande, c'est d'avoir un cœur disposé. Pour semer, il faut agir. Éphésiens, chapitre 2, verset 10 nous dit, Éphésiens 2, 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Oui, le Seigneur, il a créé des bonnes œuvres pour moi, c'est super. Il les a préparées d'avance, alléluia. Oui, mais mon frère, est-ce que tu les pratiques? Ma sœur, est-ce que tu mets en pratique les bonnes œuvres que Dieu te demande de faire? Est-ce que je les mets en pratique moi-même? Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Dieu a préparé de bonnes œuvres pour chacun d'entre nous. Non pas que ces œuvres nous sauvent, mais parce que nous sommes sauvés, alors nous nous mettons en action pour le Seigneur. Pour semer, il faut agir. Est-ce que vous avez déjà vu un agriculteur qui s'assoit, peinard, se croise les pouces? Tiens, pour ceux qui ont fait les vendanges là, il s'assoit, il se met devant la vigne, puis il dit, bon, on va attendre, ça va se faire tranquillement. Il n'y a rien à faire. Alors peut-être qu'il y a maintenant, certains font peut-être ça avec des machines, etc. Mais ça ne marche pas comme ça. Pour semer quelque chose, il faut agir. Bien sûr, les vendanges, ce n'est pas le fait de semer, mais vous m'avez compris. Pour travailler, il faut se mettre en action. Pour semer, il faut agir. Et qu'est-ce que nous allons semer dans cette nouvelle année scolaire qui commence?
Que veux-tu semer dans l'Église? Que veux-tu semer dans ta famille? Dans le cœur de tes enfants, de ton mari, de ton épouse? Que veux-tu semer dans ton travail? Eh bien, que nous puissions, en cette nouvelle année qui s'ouvre, semer de bonnes choses dans notre Église, servir avec zèle dans les services, témoigner, inviter des personnes nouvelles, bénir par nos paroles, semer la confiance mutuelle, la bienveillance entre nous. Voilà ce que nous devons faire, semer, nous mettre en action pour ça. Il y a des services où il y a du besoin. Hein. Dans les équipes de ménage, il y a dans la vidéoprojection, il y a du besoin. Est-ce que je vais semer en cette nouvelle année? Ou est-ce que je vais rester spectateur? Je vais vous dire quelque chose, de toute façon, vous allez le voir ensuite dans les projets qu'on va aborder. Cette année, on ne pourra pas être spectateur. On va être obligé de se mettre en action, chacun d'entre nous, dans le témoignage, etc. Parce que c'est cela que le Seigneur nous demande, de nous mettre en action, de nous mettre en marche. Le deuxième point, récolter. Semez ce qui est juste, vous récolterez. C'est la loi du cause à effet ici. Chaque cause a un effet, chaque cause a une conséquence. Et c'est finalement ce que nous enseigne le Seigneur ici. Tu sèmes, tu récoltes. Tu fais quelque chose, tôt ou tard, tu payes le prix. Soit le bon prix, soit le mauvais prix. C'est le principe de cause à effet. Vous savez, un jour, un jeune discutait avec son pasteur et il lui disait « Mais moi, je ne comprends pas, vous savez, le Seigneur pardonne, donc ceci et cela. » Et il cherchait des circonstances atténuantes pour certaines choses. Et le pasteur lui dit « Lorsque, dans ce monde, imagine-toi qu'un criminel, quelqu'un qui a commis des crimes, se convertit à Jésus. Il se fait arrêter. Alors Dieu peut toujours lui éviter. Il a demandé pardon pour ses péchés, il est sauvé. C'est une nouvelle créature, mais c'est un meurtrier. Qu'est-ce qui va se passer? Il va être mis en prison, chrétien ou pas chrétien. Parce que la justice de ce monde ne fait pas de différence. Parce qu'il faut payer pour le mal qu'il a fait aux familles, pour le mal qu'il a fait. Et c'est réellement ça en fait. C'est que chaque acte a une conséquence. Et que nous puissions justement être de ceux qui disent « je veux semer de bonnes choses » parce que de toute façon, je le récolterai. Je ne le fais pas pour récolter, mais ce que je sème, je le moissonne. Galates chapitre 6, verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Voilà encore le principe de cause à effet. Tu sèmes, tu moissonnes. Alors que de tout notre cœur, nous soyons de ceux qui sèment de bonnes choses. Parce que si chacun d'entre nous, nous semons de bonnes choses, mais nous allons voir notre Église bénéficier de cette récolte. Alléluia. Et pour récolter du bon, il faut semer du bon. On ne peut pas s'attendre à obtenir du fruit si on ne fait rien pour cela. C'est ce que je disais tout à l'heure, le fait de se mettre en action. Je me souviens d'une église dans le passé que j'ai connue qui disait « Seigneur, envoie-nous des âmes. Seigneur, envoie-nous des âmes. » Mais dans les activités de l'église, il n'y avait pas de place pour l'évangélisation. Il n'y avait pas de place pour aller dans les rues témoigner. Et les chrétiens, par routine, ne parlaient plus. Les chrétiens, chacun d'entre nous, hein, ne témoignaient plus, ne parlaient plus. Et au final, on demandait au Seigneur, envoie-nous des âmes. Et le Seigneur a béni. Hein. Il arrivait que de temps en temps, des âmes venaient. Mais elles repartaient, ne venaient plus quand elles voyaient l'attitude de certains. Donc, Seigneur, envoie-nous des âmes, oui, mais on veut se mettre en action. Viens changer notre cœur, viens laver notre cœur de toute souillure. Et on veut se mettre en action, on veut témoigner autour de nous, on veut aller chercher ces personnes qui ont véritablement besoin d'entendre le message de la repentance. Alléluia. Pour récolter du bon, il faut semer du bon.
il disait, envoie-nous des âmes, mais il n'entendait pas le Seigneur leur dire, allez vous-même les chercher. Comme ces apôtres, voyant la foule qui dit, Seigneur, renvoie-les. Renvoie-les, qu'ils aillent manger. Le Seigneur dit, non, 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 vous là, vous-même, donnez-leur à manger. Donnez-leur à manger. Que notre vie, notre caractère, nos paroles donnent faim aux gens de vouloir en savoir plus. Donne soif aux gens de venir entendre l'évangile. Que notre attitude, les gens, eh bien, on puisse les nourrir quelque part. De cette nourriture spirituelle. Celui-là, cet homme, cette femme, ils ne sont pas comme tout le monde. Je veux en savoir plus. Donnez-leur vous-même à manger. Jésus nous a confié cette mission, celle d'aller, de témoigner de lui. Si nous ne le faisons pas, il faut réaliser une chose, c'est que nous désobéissons à ce qu'il nous a dit de faire. Clairement, ce n'est pas un conseil que le Seigneur donne à l'Église. Il ne dit pas, tu sais, Église de Dieu, je te conseille quand même de témoigner. Ça serait pas mal. Non, non, non. Il dit, allez. Allez, ce n'est pas un conseil, c'est un ordre. Allez par tout le monde. Allez, va où tu te trouves. Allez. Lui nous bénira, il sera avec nous tous les jours. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais avant, il dit, allez, et moi je suis avec vous. Il accompagnera même notre témoignage, je le crois, par des miracles, des prodiges. Il touchera les cœurs, par des dons spirituels, des paroles précises. Mais la seule chose qu'il nous demande de faire, c'est de semer. Dieu nous fera récolter en fonction de comment nous avons semé. Matthieu chapitre 16 au verset 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Le Seigneur nous fera récolter en fonction de comment nous avons semé. Psaume chapitre 62 verset 13. À toi aussi Seigneur la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Jésus dit, ne vous y trompez pas. Un bon arbre ne peut pas produire du mauvais fruit. Et je paraphrase, un arbre pourri ne peut pas donner du bon fruit. Il est vraiment important pour chacun d'entre nous que nous puissions être de ceux qui disent, Seigneur, maintenant je me lèverai et je parlerai de toi. Nous devons non pas semer à coups de... Vous voyez, c'est vraiment important ça aussi. Comment on sème. Le Seigneur nous donnera comment nous avons semé selon nos œuvres. Et nous ne devons pas semer à coups de moi-je. Ce n'est pas nous qui devons être mis en avant quand on témoigne. Parce que certains, on a l'impression que témoigner, c'est leur moment de gloire. À chaque fois que tu témoignes, dis-toi que peut-être la personne à qui tu témoignes, demain, elle sera morte. Et si elle a entendu pendant 10 minutes du moi-je, mon église, moi-je, mon église, moi-je, mon église, est-ce que ça va l'amener au ciel? Ce qu'elle a besoin d'entendre, c'est ce que tu as vécu, dire Jésus, il a changé mon cœur, il a changé ma vie. J'étais comme ça, maintenant je suis comme ça. Et d'entendre ce message simple. Et on le verra un peu plus loin dans les projets. Mais ce message simple que le message de l'Évangile. Le message de la croix, le message de la repentance. Dites-vous que chaque fois que vous parlez de quelqu'un, de votre foi à quelqu'un, ça sera peut-être la dernière fois. Je me souviens, l'évangéliste Moody, des années 1800, si mes souvenirs sont bons, un jour, il va prêcher dans un grand hangar. Et ce hangar va prendre feu et je crois énormément de personnes vont mourir à l'issue de cet incendie. Et l'évangéliste Dwight Moody s'est promis une chose. Maintenant, je prêcherai chaque seconde de ma vie comme si c'était la dernière fois. Comme si ces gens, je ne les reverrai plus jamais. Comme si ces gens-là, aujourd'hui même, ils allaient mourir. Il a pris conscience d'une chose à ce moment-là. C'est que le message de l'Évangile est trop important pour qu'on le laisse de côté, pour qu'on le diminue. Le message de l'Évangile, le message du salut, c'est trop important. C'est une question de vie ou de mort. Il doit être annoncé. Il doit être témoigné par chacun d'entre nous. Nous devons témoigner de Jésus.
Et puis le troisième point, c'est défricher, se défricher un champ nouveau, le texte nous dit. Et avant de défricher, il faut inspecter. Il y a un état des lieux qui est indispensable pour ne pas attacher les bonnes plantes avec la friche, pour ne pas défricher les bonnes plantes avec la friche. 2 Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez pas Jésus-Christ en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 31 à 32. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Il y a un état des lieux à faire, il y a un examen à faire. Je dois défricher dans mon cœur un champ nouveau. Seigneur, où est-ce que dans mon cœur encore je dois me débarrasser de certaines choses, dans mon caractère, dans mes paroles, dans mes pensées? La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Voilà pourquoi régulièrement dans nos vies, on a besoin de faire ce travail de défrichage. Et ça va avec le fait de semer. On peut semer et en même temps défricher nos cœurs. C'est important. Et défricher, ça demande de l'effort. Il faut arracher les mauvaises herbes. Et si on le fait à la main, sans gants, avec les chardons, ça nous pique, ça nous irrite. Quand il fait chaud, la chaleur qui vient nous fait peiner. Oui, c'est une parole de connaisseur. Il faut se baisser constamment. Quand le terrain est grand, on ne va pas y arriver en une seule fois. Il faudra y revenir demain, puis après-demain. Et puis quand on en a enlevé, on s'aperçoit, quand je tends un coup d'œil, on dit « Ah, ça y est, c'est fini. Ah bah, il y en a encore là, puis là, puis là, puis là, puis là. » C'est vrai, ça demande beaucoup d'efforts. Et le pire, c'est que ça repousse vite. On aimerait que les tomates, les concombres, tout ça, ça pousse plus vite, ça pousse aussi vite que les mauvaises herbes, n'est-ce pas? C'est impossible d'avancer dans notre vie chrétienne si on ne fait pas régulièrement ce travail, si on ne s'efforce pas à regarder dans nos cœurs et à se remettre en question. Jésus s'intéresse avant tout à notre intérieur, à notre cœur, parce que c'est là où il veut travailler. Et ça aura des répercussions à l'extérieur. Encore le cause à effet. Parce que dans mon cœur, je travaille parce que je laisse le Seigneur me changer, parce que je prie, peut-être pour certaines choses qui doivent changer dans ma vie, eh bien ça se voit à l'extérieur. Matthieu 23, chapitre 23, versets 25 à 26, Jésus s'adresse aux pharisiens et aux scribes. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez dehors de la coupe. Oh, les beaux chrétiens, mais ils sont super extraordinaires, ils lèvent les mains, ils chantent, ils louent. Oh, c'est merveilleux. Ils nettoient la coupe, l'extérieur de la coupe et du plat, mais ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoient premièrement l'intérieur de la coupe, l'intérieur du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Dieu ne sera jamais impressionné par la puissance vocale que nous mettons, les belles mains qui s'élèvent, alléluia. Il n'est pas impressionné par ça. Par contre, il est heureux quand il voit que ce qu'on fait coïncide avec ce que l'on est et avec ce que l'on vit. Voilà ce que le Seigneur dit. Mais avant de soigner l'extérieur, soigne l'intérieur. Matthieu 15, 11, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de son cœur, c'est ce qui souille l'homme. C'est ce qui sort, de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Car les paroles qui viennent de notre bouche viennent du cœur. Et si le cœur est sale, forcément les paroles seront sales. Je passe parce que le temps me manque. Et j'arrive au dernier point, se tourner. Le moment est venu de se tourner vers le Seigneur. Le premier point, c'était semer. Le deuxième point, c'est récolter. On récolte ce qu'on sème. Le troisième point, défricher, faire un travail intérieur dans nos cœurs. Et puis le quatrième point, se tourner. Le moment est venu de se tourner vers le Seigneur. Pour voir des personnes nouvelles se tourner vers le Seigneur, il est important que l'Église se tourne elle-même vers le Seigneur régulièrement et se mette en action. Tout réveil spirituel commence quand des personnes endormies se réveillent. Pas des personnes mortes. Parce que qui étions-nous avant de nous convertir? Spirituellement, on était morts au péché. Donc le réveil, ce n'est pas pour les inconvertis. C'est quand les chrétiens se réveillent. C'est quand l'Église se réveille. Et forcément, quand l'Église se réveille,
Ça attire. Les âmes ont soif d'entendre l'Évangile. Des miracles ont lieu au milieu de nous parce que l'Église est en action, parce que l'Église s'est réveillée. Tout réveil spirituel commence quand nous, on se réveille et qu'on se met en action. Éphésiens 5, 14, c'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Vous savez, moi j'aime bien ce petit chant, et ça ne m'empêchera pas de continuer à le chanter, mais je suis quand même conscient que ce n'est pas tellement juste « Seigneur, réveille-nous ». Seigneur, il nous dit, mais réveille-toi, toi qui dors. Il y a d'abord une prise de conscience intérieure. Et c'est vrai, le Seigneur fait le travail. Mais le Seigneur va travailler, le Seigneur va nous changer, le Seigneur va nous aider à changer. Mais là, avant tout, il nous dit, mais toi, réveille-toi. Toi qui t'es endormi, toi qui t'es assoupi, toi qui as arrêté de travailler, toi qui as arrêté de servir, toi qui as arrêté de témoigner, toi qui te tais, toi dont la bouche est cousue. Réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Alléluia. Mais il nous importe de nous réveiller, il m'importe de me réveiller. Les temps sont courts. Les temps sont courts, le Seigneur revient. Et il est important que nous nous tournions vers le Seigneur, que nous venions devant le Seigneur et que nous disions, nous implorions la grâce de Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Et si en cette nouvelle année, nous faisions cela, nous défrichions nos cœurs, nous semions la parole de Dieu dans nos cœurs, en nous enracinant dans l'étude de la parole, en semant par le témoignage. Et si on se tourne régulièrement vers le Seigneur pour l'implorer, ne va-t-il pas nous bénir ? Ne va-t-il pas agir ? Ne va-t-il pas faire venir des personnes nouvelles qui vont donner leur cœur au Seigneur, qui vont se repentir de leurs péchés, vont se faire baptiser ? Moi, je crois que si. Le Seigneur honore toujours sa parole. Alors, ce ne sera pas la croissance comme peut-être on l'imagine. Nous, on s'imagine, ah oui, un claquement de doigts, 20 000 âmes qui viennent dans l'église. Qu'importe. L'essentiel, c'est que Dieu travaille, que des âmes se tournent vers le Seigneur. Et c'est vrai que si on se tourne régulièrement vers le Seigneur pour l'implorer, pour lui demander pardon, pour le louer, alors je suis sûr qu'il va nous bénir et nous donner en cette année de voir de belles choses au milieu de nous. Alléluia. Et la question, elle est la même lors de mon premier message en septembre dernier, lorsque j'ai prêché sur « Levons-nous et bâtissons ». Sommes-nous prêts à nous remettre en question ? Sommes-nous prêts à nous mettre à servir Dieu dans l'Église ? Sommes-nous prêts à témoigner autour de nous ? Et si nous faisons cela, alors c'est sûr qu'on va voir la main de Dieu. J'en suis persuadé. Est-ce qu'on peut prier quelques instants, s'il vous plaît ?